Ok, Akai. Pambé. Oui, oui, c'est ça. Alors, président, Oui, oui, je veux. je disais, nous sommes pour la première édition de la semaine des innovations. Peut-être l'idée derrière la motivation derrière cette idée. Ok, la semaine d'innovation fait partie du projet Innovrec. Innovrec, c'est le projet d'innovation par la digitalisation, la promotion des énergies renouvelables pour la promotion des emplois verts et la résilience face aux effets des changements climatiques. Vous savez, le Mali est un pays où la population est majoritairement jeune, c'est notre très jeune, avec plus de 80% de cette population dont l'activité principale est, c'est-à-dire les secteurs primaires, l'agro-silvopastoral. Donc, c'est des secteurs qui sont fortement, c'est-à-dire vulnérables aux effets des changements climatiques. Et donc, notre vulnérabilité est avant tout liée à un problème de développement parce que ces communautés ont un taux d'accès aux énergies renouvelables très faible et aussi un taux d'accès au marché très limité. Donc, ce qui fait que ce projet a constaté, c'est-à-dire les Malifois ont constaté que de l'autre côté, il y a vraiment beaucoup de jeunes innovateurs, beaucoup de jeunes champions, hein, et aussi bien en milieu rural que dans la grande ville, qui sont en train d'innover tous les jours et dont leur savoir-faire et les résultats de leurs travaux peuvent contribuer fortement à améliorer le cadre de vie des populations. Donc, c'est pour cela que nous avons pensé que ces différents acteurs qui sont les champions de transformation peuvent valablement contribuer à la transformation économique et à la création des emplois durables. Donc, Innovrec s'adresse à cette communauté, c'est-à-dire des jeunes, hommes et femmes, c'est-à-dire aussi bien dans 5 régions du Mali, la région de Kay, la région de Koulikoro, la région de Bougouni, la région de Sikasso et la région de Mopti, pour pouvoir vraiment accompagner. Et donc, cet espace que nous avons, la semaine de l'innovation, c'est pour vraiment permettre de faire savoir les savoir-faire maliens et en amenant ces compétences, ces innovateurs ensemble pour qu'ils se rencontrent et aussi avec les autorités politiques de notre pays et donc dans le cadre du développement économique durable. Alors, quand on parle de digitalisation de l'environnement, ça semble technique. Quelle est la corrélation digitalisation et environnement? Vous savez, aujourd'hui, l'environnement, c'est un tout. L'homme est dans un écosystème qui est son environnement. Et notre vie sur cette terre est liée à un certain nombre de paramètres qui sont là, qui sont des paramètres vitaux. Et la température, les ressources naturelles et tout ce qui est autour de nous. Et aujourd'hui, par notre mode de vie, et nous avons pendant des plusieurs dizaines, sinon centaines d'années, nous avons perturbé cet écosystème qui est vivant comme nous. L'air qui est là est vivant. Donc, le soleil est vivant. Les herbes, la terre, le sol, tout ça, c'est des dynamiques vivantes, hein, et qui font aussi que nous vivons. Et donc, cette perturbation que nous avons causée est due souvent à un manque d'information ou l'accès à l'information adéquate. Donc, de l'autre côté, vous avez, c'est-à-dire ces modes d'information est dans une phase de révolution par le digital. Donc, nous communiquons, ce que nous disons aujourd'hui peut être transmis à des centaines de façon instantanée et diffusé à des millions de personnes de façon instantanée. Ce qui se passe à Zégoa, à Kai, à Kidal, etc., on peut les savoir immédiatement à l'instant T ici. Donc, ça peut être, c'est-à-dire un outil. Donc, le digital est un outil extraordinaire au service de l'environnement. Mais en même temps, c'est pas seulement ça, c'est que le digital, le numérique, permet aussi d'agir, c'est-à-dire en envoyant les signaux. Les gens peuvent aujourd'hui irriguer des superficies importantes, n'est-ce pas, à travers les smartphones, avoir vraiment, c'est-à-dire doser le sol et voir même ce qui manque et ce qui doit être ajouté à travers la numéralisation, donc, et ainsi de suite. Donc je pense que ça, c'est des opportunités que l'homme n'a jamais eues avant. Et la grande nouvelle est que cette opportunité s'offre aussi bien aux pays dits industrialisés
qui est au plus petit village reculé, c'est-à-dire dans les pays Mianga ou dans les pays Sénafo. Hein? Donc, maintenant, c'est une belle opportunité qu'aujourd'hui vous avez, c'est-à-dire les smartphones qui vont sortir aujourd'hui dans les Silicon Valley aux États-Unis. La semaine prochaine, vous les trouverez dans un village à Kenyakai. Donc, les gens ont accès presque aux mêmes outils, au même moment, qui donnent vraiment une nouvelle opportunité en termes d'outils de travail. Donc, le digital, comme l'énergie, sont des outils pour l'économie, sont des outils pour pouvoir faire la transformation numérique. Mais attention, cet outil peut arranger et protéger, comme si ça peut détruire. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on a des applications où en se promenant, tu peux même savoir le sous-sol qui est là, qu'est-ce qui se trouve là sous ce sol-là. Et donc, immédiatement, ok, si les gens qui ont ces applications peuvent l'utiliser, mais ça peut amener l'orpaillage, ça peut amener beaucoup d'autres choses. Donc, mais c'est des outils, nous, comme tout outil, l'énergie et le digital peuvent vraiment contribuer fortement, c'est-à-dire à améliorer l'environnement, à donner l'information, la bonne information, à éduquer les gens et aussi à voir comment mieux faire, c'est-à-dire par rapport à notre écosystème. La semaine s'articule fondamentalement autour de quoi? Donc la semaine s'articule autour d'abord les réseautages. Il faut que aujourd'hui nous avons, moi j'étais très impressionné, c'est une dame qui a fait un climatiseur avec nos jarres traditionnelles, les poteries, en mettant un ventilo, en mettant nos houchoulans, et maintenant ça fait sortir quelque chose qui est mieux que les déodorants qui sont les métaux lourds. Hein, tout est naturel. Hein? J'ai mon frère ici qui est là, qui est un révolutionnaire, mais qui a bourni. Maintenant, on rencontre les innovateurs de Mopti, on rencontre les innovateurs de Caille, on rencontre les innovateurs de Gao, donc au même endroit. Voilà les jeunes qui sont là, qui sont en train de faire pousser des ananas, que je ne vais pas trouver ici disons, à Namasadanga, qui viennent de la Guinée et autres, qui sont faits au Mali. Des gens qui font des avocats, qui sont faits au Mali. Donc c'est un espace de réseautage entre ces innovateurs avant. Première chose. Deuxième chose, c'est une interpellation et un appui à nos autorités. C'est pour cela qu'on est très heureux. On a eu 2 ministres aujourd'hui qui ont passé la journée avec nous. Donc on a eu des anciens ministres qui sont là avec nous. Donc ça permet à ces autorités-là aussi, ils ont été émerveillés comme nous, qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre pays. Donc, et troisième chose, c'est vraiment de aussi permettre, à travers les masterclass que nous organisons, à travers les séances de B2B qui sont en train de se dérouler, entre les banques, entre les différents startups, donc pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment nous allons améliorer les choses. Donc je pense que ça, c'est l'objet. Donc c'est vraiment un espace de donner et recevoir, les hommes des médias qui sont là, donc, et vraiment que le Mali, malgré les défis, parce que le Mali traverse énormément de défis aujourd'hui, qui vraiment, il y a l'excellence malienne, il y a des jeunes Maliens qui sont en train de créer, et il y a vraiment l'espoir qui est permis. Donc voilà, je pense que l'objet de la semaine de l'innovation, donc plus maintenant tous les différents concours, les jeux concours qui sont organisés, et aussi donc les outils d'accompagnement que nous avons mis en place. Donc voilà un peu autour de quoi s'articule la semaine de l'innovation. Oui, une dernière question peut-être. Il y a un point, une question centrale. En quoi la lutte contre les effets des changements climatiques peut être une résolution? Vous savez, c'est un bon point. Souvent, les gens ne font pas les liens. On ne dit pas que les changements climatiques sont à la base des conflits. Mais avec les effets des changements climatiques, qu'est-ce qui se passe? Les gens, nous, dans nos situations, c'est-à-dire nous sommes ou agriculteurs, ou éleveurs, ou pêcheurs, ou fabricants des outils pour ces secteurs-là, ou commerçants autour de ces filières-là. Donc, s'il y a, avec les effets des changements climatiques, les ressources deviennent de plus en plus rares, donc les gens se rencontrent autour des points à forte concentration de ces ressources, qui sont les points d'eau. Donc, immédiatement, les animaux, les peuls viennent, les bambara viennent, les morts viennent, les bozos viennent, et les commerçants sont là, donc tout le monde est là. Donc, comme conséquence,
il y a des tensions. Si vous voyez un peu l'histoire de notre pays, toutes les grandes villes du pays sont situées autour de quoi? Autour des cours d'eau. Vous prenez des Kangaba, c'est-à-dire donc Bamako, Ségou, donc Mopti, Tombouctou, Gao, tu vois non, c'est autour de Kai. Toutes ces villes-là sont autour des points d'eau. Donc cela veut dire que nos ancêtres ont toujours créé les grandes villes, c'est-à-dire autour des points d'eau. Donc les points d'eau sont toujours des points dans notre histoire. En tant que les Maliens même aiment avoir son pied à côté de l'eau, ou bien voir de l'eau. Hein? Ça fait partie de notre culture, n'est-ce pas? Donc je pense que ça c'est très très important. Donc quand ce point d'eau devient rare, on se déplace encore pour d'autres points d'eau. Et si on se retrouve là-bas, donc ça exacerbe les tensions. Donc maintenant, les changements climatiques nous disent, ok, les sources d'eau de surface deviennent rares, mais on peut avoir l'eau sous la terre ou on peut récolter l'eau de pluie. Donc, avec l'énergie, on peut les stocker, n'est-ce pas? On peut les utiliser de façon rationnelle. Et en les utilisant de façon rationnelle, on réduit la tension. Parce que celui qui a son problème avec son champ, il peut créer, c'est-à-dire aller chercher l'eau à 50 mètres, à 100 mètres et au-delà. Faire sortir cette eau, stocker cette eau et l'utiliser. Ça, pour qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'une technologie. Et cette technologie, c'est l'énergie solaire. Cette technologie, c'est le digital pour pouvoir optimiser. Donc, en ce moment, on a des solutions. On peut dire à ces gens, à des communautés, ne vous déplacez pas. On va vous donner l'eau là où vous vous trouvez. Et on va récolter l'eau. Parce que le Mali reçoit des milliards de mètres cubes chaque année. Mais cette eau tombe dans les fleuves et maintenant, elle va dans les océans. Donc, il y a des techniques aujourd'hui pour pouvoir réduire l'accélération de ces déversements de notre eau ici pour aller vers l'océan. Donc c'est ça la technologie, c'est ça un peu, c'est-à-dire les énergies renouvelables, c'est ça un peu la digitalisation. C'est là où la gestion durable des ressources naturelles et son lien direct avec le conflit. Voilà, donc on peut vraiment, parce qu'aujourd'hui on ne le dit pas beaucoup, mais il y a des migrants, mais il y a beaucoup de migrants climatiques. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent, ils sont éleveurs, ils sont agriculteurs, ils sont pêcheurs, parce que là où ils sont, les ressources ne sont plus abondantes et ils doivent se déplacer pour pouvoir faire leur activité ailleurs, là où les ressources sont. Et ça, c'est les ressources qui sont liées au climat. Une dernière question. Vous avez rencontré les partenaires techniques et financiers. C'était pour la première fois. On est très honoré aujourd'hui que le ministre nous dit, c'est la première fois vraiment que tous ces PTF qui étaient au grand nombre sont tous venus. C'est un succès d'abord pour le ministre de l'Environnement, c'est un succès pour le ministre de l'Emploi, parce que c'est aussi un succès pour les PTF, qu'ils se sont tous rencontrés autour d'un sujet qui les préoccupe tous. Le gouvernement est préoccupé aujourd'hui par vraiment, c'est-à-dire trouver une solution à la crise multidimensionnelle que le Mali est confronté. Et une solution à cette crise multidimensionnelle ne peut pas être faite et trouvée sans vraiment trouver une solution durable aux questions de gestion durable des ressources naturelles et la résilience climatique. Et les partenaires en sont conscients. Ils se sont rencontrés. Le ministre a dit vraiment ses préoccupations. Les partenaires l'ont écouté et les partenaires aussi ont manifesté vraiment toute leur disponibilité à accompagner le Mali dans sa noble lutte, vraiment, qui est vraiment le développement durable et le bien-être de sa population. Donc je peux dire que nous, en tant que facilitateurs de cette plateforme, nous sommes très heureux que le ministre a eu vraiment à donner, ou bien les ministres ont eu à donner des points très importants, les ministres chargés de l'environnement et les ministres chargés de l'emploi, et vraiment il a eu un écho très favorable des PTF, donc pour pouvoir accompagner les Mali, accompagner ces deux ministres, et pour que vraiment les populations maliennes puissent être aidées dans leur combat de tous les jours pour augmenter la résilience face aux effets des changements climatiques. Merci. Merci bien.